Et maintenant, je veux me concentrer sur la question des femmes palestiniennes. Moi, j'étais des femmes prisonnières palestiniennes. Moi, j'étais une prisonnière. J'ai été arrêtée à l'âge de 15 ans, juste après la guerre du 67. J'étais arrêtée à l'âge de 15 ans quand j'étais un enfant. Et j'aurais dû jouer, j'aurais dû aller à l'école pour construire mon futur. Mais l'occupation ne permet à aucun enfant palestinien de construire son futur et de vivre sa propre enfance. Comme disent les enfants palestiniens maintenant, nous on n'a pas le temps, de grandir. L'occupation tue notre enfance, nous tue et nous empêche de vraiment pouvoir grandir. Et donc moi à 15 ans, alors que j'aurais dû jouer et aller à l'école, je me suis retrouvée dans les prisons sionistes. بعد اعتقال سنتين لإلي ومعي مئات الفلسطينيات بعمر 14 سنة و15 سنة في ذلك الوقت في 68 أبعدوني خارج وطني، ابتلعوني من أرضي لمدة 30 عام. وبعد 30 عام رجعت لتصريح الزيارة، منعوني أفوت واعتبروا إنه هذا دخول غير شرعي، وقلت لهم أنتم الاحتلال غير شرعي، هذه أرضي وأنتم لازم تطلعوا برا. وطبعا لأني عضو مجلس وطني ضليتني في فلسطين وأخذت الهوية، وللأسف الآن تعاد الكرة. يعني أنا اعتقلت في بداية عمري، والآن أنا 72 عام كنت بفرنسا من 3 شهور، وكمان كرروا خطفي وضربي واعتقالي، وشعرت انه في ترابط وثيق، لانه اصل الفاشيه فرنسا وبريطانيا والمانيا وامريكا رأسة الحيه، وهي الاب الكبير للصهيونيه ودولتها الكيان الصهيوني. J'ai été arrêtée en 67 comme des centaines et des centaines de Palestiniennes et je suis restée 2 ans en prison. Après ces 2 ans, j'ai été exilée de mon pays. J'ai dû quitter mon pays, j'étais obligée de rester en exil pendant 30 ans. Et puis je peux retourner, je suis revenue avec un permis de visite. Donc je suis revenue et quand je suis arrivée sur ma terre, l'occupation israélienne m'a dit que, vu que c'était juste une visite, que je ne pouvais pas rester, que c'était illégal ma présence dans ma terre. Et moi je leur ai répondu que c'est votre présence sur ma propre terre qui est illégale, c'est vous qui êtes illégal, et moi j'ai le droit de rester là d'où je viens. Et donc je suis revenue et vu que j'étais membre du comité central. Oui, du comité central, je peux rester. Et c'est un peu comme s'il y a un cercle, et ce cercle est en train de se refermer parce que j'ai été arrêtée au début de ma vie, quand j'avais 15 ans, et là que j'en ai 72, lors de mon séjour en France, j'ai été réarrêtée, j'ai été frappée, je me suis retrouvée en prison en France, et c'est devenu très clair le lien évident entre les colons, entre l'occupation, entre la France, l'Angleterre, les États-Unis, qui sont l'origine du colonialisme et qui sont toujours en lien et qui ont créé le colon sioniste. Et ce lien n'a jamais apparu plus clair que lors de mon arrestation. Et alors, peut-être et les États-Unis. أنا بحكي عن الحكومات، بينما الشعب الفرنسي والبريطاني والألماني وكل شعوب الأرض هم أصدقاء لنا، وأنا سعيدة جدا بإني تعرفت على مجموعات، بل جمهور فرنسي وعربي وأممي بعتز فيه طول عمري، كان بجانبي مش كمريم، بجانب قضيتي، لأنه أنا قضية. ونفس التهمة اللي وجهها إلى الكيان الصهيوني في اعتقالي الأول، إنه أنا فلسطيني وبحب بلدي وبدي أرجع بلدي، نفس التهمة الحكومة الفرنسية وجهتها إلي. للأسف الشديد طبعا كشفت عن أنيابهم هؤلاء الحكومات اللي الاستعمار القديم بتجسد فيهم، والاستعمار الجديد يطل برأسه، يريد تقسيم العالم من جديد على حساب الشعوب الحرة.
Bien évidemment, quand je parle des gouvernements. Quand je parle de cette vision coloniale, de cette structure coloniale, je parle des gouvernements, je ne parle pas du peuple. Je ne parle pas du peuple français, du peuple allemand, etc. J'étais au contraire très fière de rencontrer du soutien, de rencontrer le public français, arabe et international, d'échanger avec eux et d'avoir ce soutien, de voir vraiment le soutien du peuple pour moi, mais pas pour moi en tant que Mariam, mais pour moi en tant que représentante de la cause palestinienne, de tout ce que je représente. Et il faut voir que, en fait, la France, les mêmes accusations pour lesquelles je me suis retrouvée en prison en Israël, donc le fait d'être palestinienne, le fait d'aimer mon peuple, de vouloir retourner à ma terre et de vouloir lutter et résister pour ma terre, en fait, ces mêmes accusations, ce sont les accusations que la France m'a adressées contre moi. Et ça a révélé vraiment cette essence coloniale des anciens colonisateurs qui ont partagé le monde et qui soutiennent les colonisateurs d'aujourd'hui dans leur projet, d'ailleurs comme d'aujourd'hui, de partager le monde sous des influences, de dominer le monde et de le répartir pour mieux le dominer. الآن بالنسبة للأسيرات الفلسطينيات من 67 حتى اليوم دخل سجون الاحتلال 17,000 أسيرة وتحرروا، وكان بالسجون قبل 7 أكتوبر 26 أسيرة. Alors, en ce qui concerne les femmes prisonnières, depuis 67, plus de 17 000 femmes prisonnières se sont retrouvées dans les prisons sionistes. Puis évidemment, il y a eu des libérations et des réarrestations. Avant le 7 octobre, il y avait 26 femmes dans les prisons sionistes. الآن الوضع مختلف، اعتقلوا من قطاع غزة فتيات ونساء وأمهات أكثر من 100 ومش معروف وين هم. فقط استطعنا أن نصل إلى 51 أسيرة، اليوم أخرجوا عن 8 منهم، رموهم على المعبر وبحالة سيئة جدا. طبعا ظروف الأسرة، وهي مع طوفان القدس بالمناسبة أحد الأهداف الرئيسية إلها تحرير أسرانا من السجون، وخاصة أسيراتنا والأطفال والمرضى والقدس طبعا والمقدسات، هذول الهدفين الرئيسيين. Donc, après le 7 octobre, la situation a beaucoup changé. Il y a plus de que à Gaza, il y a des centaines de femmes, plus de 100 femmes qui ont été arrêtées, dont on connaît pas les conditions, on ne sait pas où elles sont. Pour l'instant, on a pu avoir les nouvelles de 51 femmes parmi celles arrêtées. Aujourd'hui, il y a 8 femmes qui ont été libérées dans des conditions vraiment déplorables. Elles ont été jetées à Al-Ma'bar, au passage de frontière. Et donc, elles ont pu témoigner des conditions inhumaines dans lesquelles elles vivaient. Il faut savoir qu'une des motivations principales du 7 octobre, c'était le fait de libérer les prisonniers et les prisonnières, en particulier les femmes et les enfants, en plus que la question de Al-Quds, de Jérusalem. C'était des motivations principales de ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était ça. طبعا الاحتلال بنكل بالأسرى بشكل مش طبيعي وخارج إطار القانون الدولي. اتفاقية جنيف الرابعة ما لهم علاقة فيها، أولا في قوانين الحكم الإداري بدون أي تهمة. في نفس الوقت منع الزيارات، تعرية النساء أمام أهلهم، وأيضا التعذيب النفسي والجسدي، الضرب على الرأس، حرق السجائر بالرأس، وضعهم في زنازين. يعني أنا بس أتذكر الآن إذا بتسكر باب بشعر انخنقت. لازم يكون في وضع، لأن بطلعش أسير إلا عنده 100 مرض، مرضى السرطانات اللي بيتعال وفيش إلهم العلاج ما بيعطوهم. كثير بحاجة لعمليات مثل وليد الدقة ومثل المناصر اللي صار عنده مرض طفل. هذا دخل طفل صغير الآن صار شاب
ومريض نفسيا ما تعاطاش مع حدا، وتهمة الكل فيش لهم تهم إداري بعده 17 سنة و20 سنة و40 سنة في من وليد الدقة 41 سنة بالسجن، دخل شاب الآن في الديار ومريض عنده سرطان وخلص حكمه، لكن مددوا له سنة لأنه استخدم جوال. الآن بيسحبوا منهم كل وسائل التغطية، والأكل سيء جدا وقليل، بنيموهم على البلاط، بدعسوا على رقابهم، بيجيبوا الكلاب تنهشهم وبقولوا لهم احكوا تحيا دولة إسرائيل. تصوروا هذا القائد أو هذه الأم الطفلة الجريحة اللي ما بتتعالج، وعاملين مستشفى ومش مستشفى، مسلخ اسمه مسلخ الرملة، ودوهم هناك بعطوهم أكامول فقط، يعني مسكن، وهذا المسكن لا بفيد سرطان ولا علاج كلى ولا المشلولين ولا اللي عنده روماتيزم ولا المرضى 3/4، وإسرائيل تتجبر فيهم بتنقل فيهم وأسرهم. الأمهات اللي عمرها 80 سنة بتروح تزور ابنها بشاركوها أواعيها على أساس أنها حاملة يعني قنابل برية، وبمنعوها كمان، ممنوعة أمنيا، خاصة معتقلي غزة من وقت شالير ممنوع يروحوا جزء كبير من الأهالي ويفتقدوا الصلة بينهم وبين أبنائهم أو أزواجهم أو أبائهم. Ok. Du coup, depuis le 7 octobre, les prisonniers et les prisonnières sont transférés sans cesse dans des lieux inconnus. Toutes les conventions des droits humains, les conventions de Genève, aucune convention n'est respectée dans le traitement des prisonniers et des prisonnières en ce moment. On a eu beaucoup de témoignages de ce qui se passe en ce moment dans les prisons. Les visites sont interdites, donc les prisonniers et les prisonnières sont complètement isolés de toute leur famille, des proches, même les visites des avocats. Il y a des fouilles à nu des femmes devant leur famille, il y a des formes d'harcèlement sexuel dans les fouilles à nu, il y a des tortures psychologiques, des tortures physiques, ils éteignent les cigarettes sur leur visage, ils les font attaquer par des chiens. Il y a beaucoup de femmes qui sont malades, il y a des femmes qui ont des cancers, il y a des personnes qui ont des rhumatismes. Parmi les prisonniers hommes, il y a par exemple Walid Daqqa. Walid Daqqa est un intellectuel palestinien de 48 qui a une leucémie et qui est en prison depuis 40 ans. Il est rentré enfant et il en sort vieux. Et en fait, il a 40 ans et après 40 ans de prison, il est libérable, mais vu qu'il a utilisé le téléphone, ils lui ont rajouté un an de peine et il ne le libère pas alors qu'elle est sur le point de mourir à cause de son cancer. Le même, c'est Ahmad Manassra, c'est un jeune qui a été arrêté étant enfant à l'âge de 12 ans, qu'il a été condamné à plusieurs années de détention et il a développé des troubles psychiques en raison de sa détention, et au lieu de le libérer, il le garde en isolement. Les prisonniers et les prisonnières ont été privés de la radio, de la télévision, ce qui permettait d'être au courant de ce qui se passe dehors. Et donc ils sont dans une condition d'isolement total. Elles dorment par terre, elles sont torturées, elles sont obligées, alors qu'ils sont blessés, ils sont torturés, ils sont obligés de chanter Vive l'État d'Israël. En étant filmés. Il n'y a pas de visite pour les prisonniers depuis longtemps, en particulier pour les familles de Gaza, depuis Shalit, depuis que Shalit a été fait prisonnier en bataille à Gaza, toutes les visites pour les Gazaouis ont été interdites. Et au niveau de la santé, il y a cette clinique de prison, que c'est la clinique de Ramle, et en vrai c'est un lieu de torture, où pour n'importe quelle maladie, leur est donné de la camol, c'est comme du Doliprane, à la fois pour des personnes qui ont des cancers, à la fois pour des personnes qui ont des hémorragies. Le seul médicament, c'est le Doliprane qui est donné pour n'importe quelle maladie.